ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton... Vous également qui nous suivez par les médias, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je m'en vais reprendre ce que j'avais laissé en suspens avant notre séminaire sur les avantages de prendre part à un culte de dimanche. Un culte de l'église, pardon. Un culte de l'église. Alors, nous avions vu que l'idée du culte était l'idée de Dieu. Et c'est à quoi également le peuple de Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament se sont adonnés avec diligence. Ils se sont donnés, tout le peuple de Dieu participait au culte dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et nous avons vu que le culte avait une dimension verticale comme horizontale. Le culte est organisé pour nous mettre en contact avec Dieu, mais également nous mettre en contact avec nos frères et nos sœurs. Alors, nous venons auprès de Dieu, nous venons ensemble pour adorer le Seigneur, l'écouter, nous parler. Nous venons pour lui apporter nos offrandes et toutes sortes de choses dans sa présence. Mais nous venons également pour nous édifier les uns les autres. Nous venons également pour communier avec les autres. Et beaucoup d'autres aspects qui pourront être évoqués selon que le Saint les permettra. Nous avons vu comme premier avantage de participer à un culte de l'Église, c'est de jouir de la présence active et exceptionnelle de Dieu. Dans un culte, comme c'est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est là la bénédiction de jouir de la présence exceptionnelle de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que Jésus est ici? Est-ce que tu sais que quand nous nous réunissons, Jésus est là? Est-ce que tu sais ça? Nous avons vu que l'une des erreurs, c'est de ne pas prendre conscience de la présence de Dieu. Qui est là. Dieu est là, mais tu ne prends pas conscience. Et Dieu n'est pas là comme quand tu marches, Dieu est là. Non, il y a une présence particulière parce que il a dit là où 2 sont réunis, je suis là. Et ça veut dire que je suis là pour agir. Et je prie que Dieu agisse en ta faveur au nom de Jésus. Je disais que Dieu agisse en ta faveur au nom de Jésus. Nous avons vu que ça c'était une première erreur de ne pas en prendre conscience. Mais la deuxième erreur aussi, c'est de ne pas jouir de cette présence. Certains peuvent savoir que Dieu est là, mais ils ne jouissent pas de ça. Des exemples, je peux prendre 2 exemples directs dans la parole de Dieu. Où Dieu était là, Jésus était là. Certains ne jouissaient pas de sa présence, ne profitaient pas de sa présence, mais d'autres en profitaient. On nous parle du cas d'un jour où Jésus passait, il y avait une grande foule autour de lui. Et quand Bartimée a appris que c'était Jésus de Nazareth qui passait, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors
que les autres qui étaient là et tentaient même de l'empêcher de crier encore. La Bible nous dit qu'il criait encore plus instamment. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, lorsque nous venons dans un culte comme celui-ci ou dans d'autres cultes, n'oublions pas, nous n'avons pas les mêmes expectations, nous n'avons pas les mêmes attentes. Nous avons chacun son attente. Je ne peux pas vous dire ce que j'attends de Dieu aujourd'hui. Même si vous me payez l'argent. Donnez-moi l'argent, je ne veux pas vous dire. Mais il y a déjà des gens qui viennent. Quand quelqu'un est en train de répandre son âme devant Dieu, ils sont même en train de l'empêcher. Non, non, non. Ne regarde pas les autres. Et verse ton âme devant le Seigneur. C'est toi qui connais ton problème. Et tu sais que quand Jésus est là, il peut faire quelque chose. Et je vois comme Jésus avait entendu la prière de Bartimée, je te vois être exaucé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière particulier aujourd'hui? Oui, c'est pas tout le monde. Les jours là, pendant les cultes, tout le monde c'était Jésus, Jésus Yondé. Jésus, c'est toi vraiment. Jésus. Ah, mais Bartimée dit, hey! Aujourd'hui. Moi j'ai un sujet de prière aujourd'hui. Ouais. Pendant les premiers cultes, je le disais à Dieu. Comme j'avais le micro, ça ne sortait pas. Même maintenant, là, je peux prier pour ça, vous n'allez pas entendre. Vous savez que je suis en train de prier pour ça. Ça, c'est une grande partie des prières qu'il faut apprendre à faire. C'est ce qu'on appelle la prière méditative. Tu fais la prière, mais tu ne fais pas sortir les paroles. C'est différent du silence. C'est deux sortes de prières différentes. Le silence et la prière méditative. Le silence, c'est que tu ne parles pas. J'ai écrit un livre. Vous ne priez pas pour ça. J'ai écrit un livre sur l'art de faire toutes sortes de prières. Il y a 30 sortes de prières que j'ai mis en lumière. Et l'une des prières, c'est le silence. Qui fait beaucoup la prière du silence. Vous savez qu'est-ce que ça apporte? Ah, je ne vais pas vous dire. Comme vous n'avez pas demandé, je ne vais pas vous dire. Même pour que les gens soient sauvés, ils ont demandé à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Pendant l'enseignement, vous êtes silencieux, vous ne voulez pas réagir. Alors je ne vais pas vous dire. Non, je ne vais pas vous dire. Même Jésus, pour enseigner la prière, ce sont les disciples qui ont dit, Seigneur, Maître, enseigne-nous à prier. Toi, tu viens toujours. Vous savez, c'est difficile d'enseigner les gens qui ne posent pas de questions. Les gens qui ne réagissent pas. Et s'il y a des mauvais étudiants, des mauvais élèves, ce sont les étudiants, malgré que tu parles, ils te regardent comme ça. Tu ne sais pas la matière. Ça entre pas. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a même pas de. Il peut même pas. Et il y a des gens qui sont comme ça. Même quand tu prêches, ils te regardent comme ça. Si tu n'as pas les nerfs solides, tu risques de faire les crises après la prédication. Au moins, il y en a deux qui ont réagi quand même. Hey! Et l'un des signes pour que vous puissiez votre prédication marche, c'est la réaction des autres. Ouais. C'est vrai, je vous dis. Si vous êtes en train de prêcher, que les gens sont en train de faire hey! Ou bien tout le monde est en train de dormir. C'est pour ça, si je vois quelqu'un dormir pendant que je prêche, il ne sait pas ce qu'il me fait.
Dis à ton voisin, si tu dors pendant qu'il prêche, tu le blesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu essaies de somnoler, tu es en train de le faire sortir comme un enseignant nul. Je vais faire une prière. Si tu dors pendant que je n'ai pas dit je fais ça, j'ai dit je vais faire. Si tu dors pendant que je prêche, le jour où quelqu'un sera en train de te dire des choses intéressantes pour ta vie que tu sois en train de dire. Qui veut que je lui fasse cette prière? Tu veux que je te fasse cette prière? Que si tu oses dormir pendant que je prêche, il y aura un jour où quelqu'un sera en train de te dire des choses intéressantes. Tu n'écoutes pas. Tu dors. Qui veut que je lui fasse cette prière? Alors ne regarde pas la réaction des autres pendant un culte. Viens avec ton attente personnelle. Viens avec ta foi personnelle. Sois comme un Bartimée. Tu dis, Jésus! Et quand les autres tentent de t'influencer négativement, tu cries encore plus fort. Vous savez, tel que nous venons ici, moi-même, cela m'est déjà arrivé. À plusieurs reprises. Je vous dis à plusieurs reprises. Je prie à la maison. Je prie à la maison. Une situation entre moi et ma femme, ça ne va pas. On ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Je prie à la maison. Ça ne marche pas. Alors je connais les secrets. Je dis, il y a une dimension de la prière en chambre. Mais il y a une dimension de la prière à l'église. Alors je viens à l'église. Quand je vois ça va pas, je prie. Mais n'oublie pas, la chambre où tu es en train de prier, c'est peut-être le lieu où il y a les problèmes. Alors je viens à l'église. Je prie. Et je vous dis ça. Je voulais vous dire un de mes secrets, je ne dis pas. Je ne vais pas vous dire. Vous ne montrez même pas l'intérêt que je vous dis. Je vous dis, quand je viens à l'église et je prie, quand je rentre à la maison, on n'a même plus de débat, c'est bon. Il faut savoir que quand là où deux ou trois sont réunis, il y a une présence exceptionnelle de Dieu qui est là. Écoute, ne me regarde pas comme si tu me dépasses. Je sais faire des prières seul, je sais faire des prières dans la montagne, je sais faire des prières enfermées dans la chambre. Je sais faire ça. Mais je connais aussi la valeur de la prière quand Dieu est. Mon ami, quand nous sommes ensemble, il y a quelque chose de bizarre qui est là. Et toi, tu es monsieur ma force. Tu n'es même pas comme Jésus. Jésus, à des moments donnés, il priait seul. Mais à d'autres moments, il disait, j'ai besoin de gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, allons. Et quand ils vont, ils arrivent quelque part, ils disent, non. 1, 2, 3. Nous montons. Quand tu es à côté d'un leader, regarde aussi s'il t'attire pendant ces moments de prière. Si tu ne vois pas un leader t'appeler pendant ces moments de prière personnelle, ça veut dire que tu n'as pas atteint un degré où il va te confier certaines autres choses. Il faut arriver au niveau où un leader arrive. Je suis content de te voir, ma soeur. Je suis content de te voir. Dieu te bénisse. Enfin, quand même, tu es venu seul ou bien avec ta soeur?
seul. Dieu te bénisse. Ah, ça fait longtemps qu'on invite cette church. Ça fait longtemps qu'on l'invite. Lève-toi, on va te recevoir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci. Tu es béni, notre frère. Reprends place. Ça, ce sont les affaires qui l'ont amené ici. Les affaires, le business. En fait, on a acheté une des parcelles dans le cadre de disciples. On l'a invité. En toute occasion favorable, et on l'a prêché. Dieu te bénisse beaucoup. Alléluia. Amen. Les amis, quand tu es proche d'un leader, c'est le leader qui te partagera ses angoisses. Si tu ne vois pas un leader te partager ses luttes personnelles, ne te dis pas que tu es son proche collaborateur. Et qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas de problème personnel. Ouais. Il n'y en a pas. Même moi. C'est plus pour toi quand c'est plus pour moi. Amen. Il ne faut pas croire à un homme de Dieu Superman. Il n'y en a pas. La Bible dit que Jésus est allé et il a commencé à éprouver de l'angoisse. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Estime-toi heureux si tu partages les moments d'angoisse de l'homme de Dieu. Nous avons des problèmes. Et ça nous fait du bien de voir quelqu'un avec qui nous partageons ça. Quelqu'un, quand on partage nos angoisses, il ne va pas se moquer de nous. Mais il va prier pour nous. Mais quelle tristesse quand tu partages tes angoisses à quelqu'un, tu dis prie avec moi, la personne somnole. Choc. Choc. Jésus il vient, il dit aux disciples, vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure. 1 heure seulement, vous n'avez pas pu prier pour moi. J'ai pris que Dieu me donne des gens qui dans leur vie prendront un jour 1 heure de prière pour moi. Amen. Asseyez-vous, je vais vous apprendre un avantage d'être intercesseur. Qui veut que je lui apprenne un avantage d'être intercesseur? Bon, vous qui voulez, voyez-moi après. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Je vais t'enseigner après. Qui veut que je lui montre l'avantage d'être un intercesseur? Regarde. Pendant que tu pries pour toi-même, pendant que tu pries pour les autres, je dis quoi? Pendant que tu pries pour les autres, tu es en train de fortifier ta vie. Amen. Regarde. Jésus dit aux disciples, venez prier avec moi. C'était le problème de Jésus. Mais quand ils n'ont pas pu prier pour lui, il dit, attendez, priez. Sinon, vous allez tomber dans la tentation. Soyez seulement un intercesseur pour les autres. Beaucoup de tentations de votre propre vie seront éloignées de vous. Alléluia. Amen. Monsieur Force, Madame Force. Toi qui ne vois pas l'intérêt de prier avec les autres. Attends. Un jour tu seras comme Moïse. Tes mains vont faiblir. Tu n'auras pas quelqu'un pour te soutenir. Et même ton ministère va s'écrouler. Un homme de Dieu qui n'a pas d'intercesseur personnel, c'est un homme de Dieu qui n'ira pas loin.
Si tu n'as pas déjà... Vous savez, si vous voulez voir la constance, la croissance continue d'un homme de Dieu, regardez non seulement sa communion personnelle, mais regardez aussi le nombre de personnes qui prient pour lui. Parce qu'on ne peut pas être toujours fort et toujours fort. Amen. Il y a des moments où tu vas être fort, il y aura des moments où tu vas être faible. Et si en ces moments-là, il se lève des gens qui te tiennent toujours dans la présence de Dieu, mystérieusement, les gens vont voir que tu es toujours au top. Depuis toujours, je suis en train de chercher. Un jour viendra. Je vais créer une chaîne de prière où j'aurai des gens qui vont prendre un jour de l'année pour prier pour moi. Chaque jour. Un jour. J'en ai besoin. J'en ai besoin. J'en ai besoin. J'en ai besoin. J'ai besoin de prier avec vous. Qui aimerait prendre un jour de l'année pour prier pour moi? Ah, le Seigneur bénisse. Tu dis, je vais prendre, moi je vais prendre. Déjà, celui qui va prendre le 31 décembre, je prie que tu ne meurs pas. Celui qui dit, je vais prier pour le pasteur le 31 décembre de cette année, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu arrives le 31 et que tu pries pour moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais faire un calendrier que je vais publier. Chacun va prendre un jour pour me soutenir. Il dit, ce jour-là, je vais prier pendant 1 heure. Qui aimerait faire ça pour moi? Ah, Dieu vous bénisse. Ce n'est pas la chaîne de prière de l'église. Ça, c'est la chaîne de prière pour les pasteurs. Je vous dis, les jours où vous commencez à faire ça, mystérieusement, je serai fort. Je serai fort. Amen. Je crois à la prière collective. Et quand vous venez à l'église, soyez comme cette femme atteinte de la perte de sang. Ayez toujours vos petits sujets secrets. Chaque fois que vous venez à l'église, ayez toujours vos petits sujets de prière secrets. Il y a des choses que vous ne pouvez pas en partager avec tout le monde. Mais profitez de l'atmosphère de la présence de Dieu qui règne à l'église. Et introduisez votre requête à Dieu. Est-ce que vous savez qu'un culte, c'est un lieu de visitation de Dieu? Il y a quelques-uns qui étaient au premier culte. Vous sentez que je ne parle pas comme au premier culte. Ça veut simplement dire que quelqu'un qui a besoin d'un attouchement particulier de Dieu aujourd'hui. Regarde. Tu sais, il y a une femme qui était atteinte de la perte de sang. Elle a dépensé tout son argent et elle n'avait pas trouvé secours. Elle a dit, dans cette foule-là, si seulement je puis la toucher, je serai guéri. La Bible dit, elle était en train de venir se faufilant. Il y a des gens autour de Jésus qui ne sont pas des gens qui, on les appelle pas les facilitateurs pour rencontrer Jésus. They are not facilitators. Not at all. Il y a des gens autour de Jésus qui sont des obstacles. Et pendant les cultes, il y a des gens, quand tu les regardes, tu as vraiment l'impression qu'il n'y aura aucun miracle. Imagine que tu viens au culte, tu t'assois à côté de quelqu'un, pendant qu'on adore. Tu risques de croire que Dieu ne va pas agir pendant ce culte-là. Mais écoute, que personne ne t'empêche. Tu es venu avec ton problème. Le sang coule. Toi-même seulement tu connais. Et dis-toi aujourd'hui, si seulement je peux toucher, je serai. Écoute, il faut que tu arrives au niveau où ta foi pendant un culte surprend même l'homme de Dieu qui était là. Amen. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Donc même Jésus à un moment donné il ne s'attendait pas à ça.
Mais j'aimerais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais su. Quand cette femme a touché Jésus, Jésus était sur la route de cet homme qui lui avait demandé d'aller guérir son enfant qui était malade. Et cet enfant avait 12 ans. Cet enfant qui avait 12 ans, l'enfant là était né, la femme là avait commencé son problème. Jésus était sur le point d'aller guérir quelqu'un. Mais avant qu'il ne puisse guérir l'autre, il y a quelqu'un qui a interféré entre la guérison de l'autre et tout ça. Je veux que tu bouges l'agenda de Dieu. Aujourd'hui, tu peux bouger l'agenda de Dieu. Il était sur le point d'aller faire un miracle pour quelqu'un d'autre. Mais tu dis aujourd'hui, maintenant là. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui va arracher son mariage aujourd'hui. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui va arracher la fin de sa stérilité aujourd'hui. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui va recevoir la guérison aujourd'hui. Jésus est là. Pendant un culte comme ça, tu peux arracher ton marché. Tu peux arracher ton travail. Tu peux mettre fin à ton chômage. Regarde, ne prête pas attention à ton voisin. Il a laissé la nourriture à la maison. Il a un travail où il va chaque jour. Il a des enfants. Mais toi, tu n'en as pas. Tu as un problème que quelqu'un d'autre ne connaît pas. Avance vers Jésus. Avance vers Jésus. Et dis-toi seulement, si je peux seulement le toucher, je serai guéri avant l'enfant de Tui. Dis à ton voisin, Jésus va me toucher avant toi. Jésus va me visiter avant toi. Oh, dis ça. Ah, tu n'as pas la foi. Tu vois pas quand tu parles à ton voisin, c'est comme s'il n'est même pas là. Moi j'ai des choses. Je ne peux pas vous dire. Si cette femme avait dit j'ai le sang qui coule, il y a des gens qui allaient lui dire tu es méchant. Tu devais rester à la maison. J'ai des sujets de prière. Je ne vais pas vous dire. Vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas vous dire. Il y a des sujets de prière qui sont des moqueries pour les autres. Ils ne savent pas que tu as dépensé toute ton énergie pour résoudre ça, mais tu n'as pas pris. Peut-être que tu as dépensé tout ton argent dans le maquillage, dans le fond de terre, pour que quelqu'un puisse t'épouser. Les gens ne savent pas. Tu as fait même la fille gentille. Et pour qu'un homme vienne, mais aucun homme ne vient. Tout le monde peut te critiquer si tu dis ça. Il y a des mariages difficiles dans lesquels tu as tout fait. À un moment donné, tu t'es laissé bas. Et le mari vient bas. Mais il n'est pas toujours devenu gentil. Tu prépares la nourriture, tu ne mets pas 4 épices, tu mets 18 épices. Mais ça ne change pas le cœur de l'homme. Mais si tu dis aux gens que j'ai des soucis dans mon mariage, ils vont te dire change ton caractère, change tes habitudes. Ils savent pas que tu as changé même le tempérament. Tu as tout changé mais ça n'a pas marché. C'est ton petit secret à toi avec Dieu. J'ai tout fait. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, si seulement je peux le toucher, je serai Nalangwete Chova Nalangwete Alléluia Baba Naeko Sopa Temananga. Même l'homme de Dieu n'a pas compris. Pendant que le culte s'est passé, elle était en train de prier. Personne n'entendait ce qu'elle disait. Et tout le monde disait elle est
même les pasteurs établis ne comprennent pas ta douleur. Il faut que tu arrives à ce niveau-là. Et c'est le jour où l'homme de Dieu va dire, l'Éternel a exaucé ta prière. Alléluia, Baba. Il n'a pas fait cette prière à la maison. Elle a fait ça à l'église. En présence des autres. J'ai quelque chose. Monsieur Poli, Madame Poli. Monsieur perfecto, correcto, toi tu n'as jamais versé de larmes. Attends un jour. Pas rester avec tes problèmes. Tu crois quoi? Tu vas rester avec tous tes problèmes. Tu viens avec tes problèmes, tu sors avec. Il y a des gens quand ils viennent à l'église, ils regardent les autres. Il y a des gens qui n'ont jamais consulté des gynécologues depuis qu'ils sont nés. Toi, tu en as consulté 1, 2, 3. On t'a fait des histoires bizarres. Je ne veux pas dire ça. Bizarre. Et quand tu vas prier, tu viens à l'église, tu vas prier comme quelqu'un qui n'a jamais consulté un gynécologue. Laisse. Tika. Il ne faut pas regarder ton voisin. La semaine passée, j'ai eu une de belles expériences de ma vie. Mais ça peut être une belle expérience aussi pour toi. Mais qui peut tromper les gens. Vous savez, là, il y a une semaine ou 2 semaines, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Je le regarde. Hey, je lui dis, tu es petit. Non, je ne suis pas petit. Je lui dis, tu es petit. C'était une femme. Tu es petit. Pasteur, c'est vrai, je suis petite par rapport à toi dans l'esprit, pas dans l'âge. Tu es petite même dans l'âge. Elle me regarde, jamais. Papa, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui pose la question. Je lui dis, toi, tu me donnes quel âge? Dieu vous bénisse tous. Même ceux qui étaient au premier culte, malheureusement, je n'ai pas dit merci parce que vous m'avez souhaité bon anniversaire. Dieu vous bénisse. Vous savez ce que cette femme a dit? Je lui demande, femme, quel âge tu me donnes? Elle me donne 10 ans de moins que mon âge réel. Je dis, oh, gloire à Dieu, ça marche. Ça va. Sincèrement, parmi vous, beaucoup déjà, personne ne peut imaginer que je vais atteindre bientôt 50 ans. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Parce que je donne l'air de quelqu'un qui va bientôt atteindre 50 ans. Mais je voulais te dire, écoute, il y a des gens quand ils te regardent, ils te disent tu es jeune fille, tu as ton âge. Mais pourtant toi-même tu pleures. Tu dis, si le mariage ne vient pas, je risque de ne plus avoir des enfants. Je risque de... Écoute. Et tu viens au culte, tu regardes les autres, tu t'assois comme ça. Tu vois Madame Poli, qui fait des prières polies. Jésus. Ne prie pas comme ton voisin. Il y a des gens, tu les vois somnoler comme ça parce qu'il a mis 4 œufs le matin. Toi, tu ne sais même pas si la journée aujourd'hui tu auras à manger. Et quand tu le vois dormir, il te contamine son sommeil. Non, mon ami. Toi, tu ne peux pas dormir.
Alléluia. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Regarde. Oui. Oui, parce que bien. Amen, amen. C'est José dit là vraiment. Ponanini komitungisa ona pasi heyeliyo nzabe moko hayebi kosa. Restez ici, ne chantez pas. Si vous commencez à chanter, on va entrer dans la prière. Ponanini kolela alela ona pasi. Quand nous venons à l'église, c'est comme ça, tu vois ta situation reste intacte. Nous autres qui savons pleurer devant Dieu. Vous voulez que je vous dise, je pleurais comme ça. Si quelqu'un se moque de moi, vous savez pourquoi je pleurais comme ça à un moment donné? Vous savez pourquoi? J'avais perdu mon ordinateur. J'avais perdu toutes les choses dans l'ordinateur. J'ai pleuré. Papa est là. Aujourd'hui, moi je pleurais là. Si je dis je sors ici, je pars acheter un autre ordinateur, je vais acheter. Ne t'en fais pas. Ce qui peut te faire pleurer aujourd'hui ne te fera pas pleurer demain. Amen. Les gens qui empêchaient à Bartimée de pleurer, peut-être ils pensaient que... Tu sais, n'écoute pas les gens qui t'empêchent de crier. Parce que peut-être ils croient que toute ta vie tu vivras de leur soutien. Parce que Bartimée vivait du soutien des autres. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Vous savez quand Bartimée a entendu la voix de Jésus, il a enlevé le manteau qu'il avait. Il dit, mon histoire change. Mon histoire change. Et vous savez les manteaux. Les manteaux d'un aveugle, c'est là où il met tout. Il a enlevé. Il a dit aujourd'hui là, Jésus est là. Jésus de Nazareth est là. Aujourd'hui j'enlève mon manteau. Mon histoire va changer. C'est le jour où tu décides de rencontrer Jésus particulièrement que ton histoire change aussi particulièrement. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de Jésus? S'il vous plaît. Pardon. Je vais préciser une chose. Aujourd'hui, je ne veux pas que tu viennes pour une imposition de main. Ça fonctionne aussi. Hein? Mais je veux d'abord que tu aies conscience de la présence de Jésus. Et que tu cherches un contact personnel. Un jour, je sens dans mon esprit que j'ai dit quelque chose. Un jour, pendant qu'on était dans un culte comme celui-ci, j'ai parlé d'un miracle que Dieu peut faire instantanément pendant que nous sommes ici. Il y a une sœur qui était pendant le culte avec nous. Ça faisait à peu près 20 ans et son frère qui avait voyagé n'avait plus fait signe de vie. Je dis, si tu crois que maintenant un miracle peut se faire maintenant, Dieu va faire le miracle maintenant. Alors elle était en train de prier pour son frère qui est parti, ça faisait à peu près 20 ans. Et sur place, quand on a prié, je l'ai revu, elle est venue le lendemain à l'église.
Là, nous étions encore de l'autre côté. Elle est venue, elle pleurait. Je dis quoi? Il dit, pasteur, pendant qu'on était au culte, quand tu as dit comme ça, j'ai prié pour mon frère. Je suis rentré à la maison. On m'a dit, il a appelé. J'ai demandé, il a appelé. Aujourd'hui, et à quelle heure? On m'a donné l'heure. C'était l'heure à laquelle j'étais en train de prier. Même à distance, Jésus va faire un miracle. C'est sur quoi tu pries. Si tu prends conscience que là où deux ou trois sont réunis, Jésus est là. C'est le moment d'introduire ta requête maintenant. C'est le moment d'introduire ta requête maintenant. Cherche à prier. Cherche à prier. Pasteur Yannick, enlevez-moi ça. Enlevez-moi ça. S'il y a quelqu'un qui veut s'agenouiller sur cet hôtel, s'il y a quelqu'un qui veut, je ne sais pas comment tu veux prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux demander à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux demander à Dieu. Mais il est là. Il est là. Tu ne viens pas pour la position des mains. Tu viens répandre ton âme. Et quand tu termines, tu rentres. Il a dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Dans la kati ya tempelo abelela ki oyo akela ye. Est-ce que parmi les jeunes il y a quelqu'un qui connaît cette chanson? Venez chanter ça. Amata. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prie, prie le Seigneur. Jésus. Yahweh, ce matin nous venons devant toi. Écoute, Seigneur. si tu prends conscience que Jésus est là, tu peux profiter de sa présence. Ce matin nous venons devant toi. Aujourd'hui tu vas trouver le travail. Seigneur. Aujourd'hui tu vas recevoir la guérison. Aujourd'hui ton mariage va changer. Aujourd'hui la situation de ta vie va changer. Aujourd'hui tu vas terminer cette histoire d'être célibataire. Il y a quelqu'un qui va t'aborder. Il y a quelqu'un. Seigneur, ce matin, aie pitié de nous. Seigneur, comme tu m'as crié, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, ce matin, nous crions toi, Jésus. Seigneur, comme la femme de sang, Seigneur. C'est bon, je peux te chasser. Ce matin, ce matin, nous crions à toi, Jésus. Seigneur, si nous pouvons toucher ta robe. Ne regarde pas ce qui se fait chez ton voisin. Seigneur, je peux seulement toucher le Seigneur, ce matin, nous venons devant toi.
Père, Tata, rencontre ton enfant. Rencontre ton fils. Rencontre ta fille. Et aujourd'hui, c'est le jour du changement de son histoire. Fais quelque chose qui change son histoire aujourd'hui. Il se souviendra toujours du 20 juin 2021. Il se souviendra de la date du 20 juin 2021. Il ira jeter à l'église. J'ai prié. Je répandis mon âme. Et Dieu m'a exaucé. Et son serviteur m'a dit, va et rentre en paix. Que l'Éternel exauce tes prières. Va et rentre en paix. Que l'Éternel exauce tes prières. Va et rentre en paix. Que l'Éternel exauce tes prières. Vas-y, rentre dans ta place avec un témoignage. Tu vas revenir avec un témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Jésus est bon. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Qui croit que Jésus a exaucé sa prière? Alléluia. Amen. Je sens la présence de Dieu ce matin. Je sens la de Dieu en ce moment-ci. C'est un peu comme l'image directement, c'est l'image de la piscine de Bethesda. Et tout celui qui s'est plongé le premier, c'est celui qui était guéri. Il y aura beaucoup de miracles aujourd'hui. Quand je dis beaucoup de miracles, chacun. Il y en a qui vont vivre ça ici, d'autres à la maison. Il y a des gens, pendant que nous sommes ici, il y a des messages qui entrent dans leur téléphone. Et ce sont des miracles. Ce sont des miracles. Des miracles. Des miracles. Miracles. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Ta présence est là. La gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa présence est là. Sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Sa gloire nous touche. Son onction est là. Sa gloire nous touche. Dieu restaure ton mariage. Dieu te donne la promotion. Dieu te guérit de ta maladie. Dieu te donne un mariage. Son onction est là. Son onction est là. Dieu te donne un enfant. Dieu te donne un enfant. Dieu délivre ta famille. Oh, sa présence est là. Sa main nous touche. Les complots qui étaient faits dans ton
ton village. Les complots qui étaient faits par tes oncles et tes tantes, c'est en train d'être brisé. Ton partenaire qui était devenu dur, et tu ne le comprenais plus, et tu te demandais comment as-tu pu changer comme ça. Le Seigneur touche son âme, son cœur La Bible dit l'onction brise les joues. Tout ce qui te bloquait, tout ce qui bloquait tes enfants, la Bible dit l'onction brise les joues. Son onction est là. Son onction est là. C'est aujourd'hui que ça tombe. 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 J'ai entendu dans mon esprit. J'ai entendu dans mon esprit. Changement de niveau. Changement de niveau. Changement de niveau. J'ai entendu dans mon esprit. Changement de niveau.
bénédiction spéciale en ce moment. Toi qui t'attends. Sharada Brada Kusiblina. Sharado Sabranako. Celui qui tient la vie des mystères. L'éternel me dit qu'il guérit les gens de la dépression. Simplement les mains. Vous qui vous attendez à Dieu, levez-vous. Et levez simplement les mains. Saint-Esprit, toi qui connais chacun, tu
connais chacun. Tu connais son besoin. Tu connais ses difficultés. Tu connais ses blocages. Tu connais ses larmes. Tu connais ses souffrances. Touche! Touche! Là où tu es, reçois. Ici est loin de toi. Avant qu'il ne soit minuit aujourd'hui, tu auras un témoignage. Lève les mains et vois la main de Dieu te toucher. Vois la main de Dieu te toucher là où tu es. Je prie que ça te touche maintenant. Que ça touche ta vie 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 maintenant. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute alliance qui fonctionnait contre toi est brisée maintenant. Toute malédiction qui fonctionnait contre toi est brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, quel est fermez s'il vous plaît. Je vais faire un appel avant qu'on termine ce moment. S'il vous plaît. Tu as été invité ici. Ou bien tu es venu par toi-même. Mais honnêtement et sincèrement, nous avons tous nos yeux fermés. S'il vous plaît. Nous avons nos yeux fermés, nous sommes dans la présence de Dieu. Tu as été invité ici. Ou tu es venu par toi-même. Tu as vu quelque chose qui t'a dit ça, c'est la maison de Dieu. Mais tu crois que Dieu t'aime. Tu sais ça que Dieu t'aime. Et jusqu'aujourd'hui, si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu t'aime. Alors, mais tu es conscient d'une chose.
tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. Tu ne vis pas avec Dieu. Tu es dans les péchés. Tu vis dans les mal. Et tu en es conscient. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais pris la décision personnelle de donner ta vie à Dieu. Tu pries. Tu pries. Et même tout à l'heure, tu as prié. Mais la décision d'abandonner tous les péchés et de te donner à Jésus, tu ne l'as jamais pris. Mais je ne veux pas qu'un jour tu te retrouves en enfer et que tu dis ce pasteur-là, je suis allé à l'église, il ne m'avait pas dit qu'il fallait que je reçoive Jésus, qu'il fallait que j'abandonne le mal, que je donne ma vie à Jésus. Non, aujourd'hui tu as l'occasion de réparer ta vie avec Dieu. C'est une occasion unique. C'est une occasion que peut-être tu n'auras plus jamais. Tu dis aujourd'hui j'ai entendu la voix de Dieu. Aujourd'hui je suis dans la présence de Dieu. Je vais arranger ma vie. Je vais abandonner le mal. Je vais recevoir Jésus dans mon cœur. Je veux qu'il entre et qu'il change ma vie. Si telle est ta décision, voilà que tout le monde a les yeux fermés. S'il vous plaît, voilà que nous avons les yeux fermés. Toi, tu vas lever ta main. Lève ta main, tu dis je prends la décision. Et nous allons t'aider dans la prière. Est-ce qu'il y a une personne qui veut prendre cette décision? Lève la main. Lève la main, merci. Y a-t-il une autre personne? Y a-t-il une autre personne? Lève la main. Merci Seigneur. Merci à nos deux papas qui prennent la décision. Il y a un jeune homme qui est là-bas. Lève bien haut la main. Lève bien haut la main. Y a-t-il une quatrième? Je vois 4 personnes, 5 personnes. 5 personnes. Je vois une 6e personne. Tu dis aujourd'hui c'est mon jour du salut. Gardez les mains levées. Levez-vous là où vous êtes. Nous allons prier. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Alors que tout le monde est dans la prière. Tout le monde est dans la prière. Y a-t-il quelqu'un qui dit aujourd'hui c'est aujourd'hui? Je veux vraiment réparer ma vie avec Dieu. Je veux que Jésus entre dans ma vie. Responsable, allez rapidement auprès de ces gens. Il y en a beaucoup qui sont derrière aussi. Allez-y rapidement s'il vous plaît. Allez rapidement. Allons rapidement auprès de ces gens. Et toute l'église. Prions pour eux, prions pour eux. Prions pour eux, s'il vous plaît. Prions pour eux, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci, ma soeur. Je dis, je ne vais pas rater l'occasion aujourd'hui. Je ne vais pas rater l'occasion aujourd'hui. Levez-vous, levez-vous et prenez la décision. Nous ne savons pas qu'est-ce qui arrivera cet après-midi ou demain. Mais tu peux prendre la décision aujourd'hui. Je t'en supplie. Je t'en supplie, c'est le seul chemin pour éviter l'enfer. C'est le seul chemin pour entrer dans la vie éternelle. N'hésite pas, lève-toi, merci mon ami. Responsable, s'il vous plaît. Prions pour eux. Y a-t-il une autre personne, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des gens au balcon? Est-ce qu'il y a des gens au balcon? Il y a encore d'autres personnes? Regardez voir s'il y a quelqu'un là-bas qui est debout. Il y a quelqu'un qui est debout? Ok, gloire à Dieu. Prions. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre cette décision de donner sa vie à Jésus? Il dit, je vais abandonner les mal. Merci ma fille. Merci ma fille. Merci ma fille. Merci ma fille. Oh, prions. Lève-toi. Si tu veux prendre cette décision, lève-toi. Lève-toi rapidement. C'est le jour du salut pour toi. C'est le jour du salut. Lève-toi. Et prions s'il vous plaît. Prions pour toutes ces personnes. Prions. Mon ami, si tu négliges ce moment, c'est que tu ne connais pas Dieu. C'est que tu n'as jamais rencontré Dieu. Si tu sais ce que c'est être sauvé, tu vas prier sérieusement pour ces gens. Je lance cet appel pour la dernière fois. Tu es là. Tu es là, tu dis aujourd'hui je vais arracher ma vie avec Dieu. Je vais arracher ma vie avec Dieu. Lève-toi. Lève-toi, la dernière fois je lance cet appel. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui ont pris cette décision. Prenez
Prenez le temps de prier pour eux. Merci Jésus. Prenez le temps de prier pour eux. Nous donner leur vie à toi. Seigneur, merci. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette moisson. Seigneur, merci d'avoir encore sauvé nos frères, Seigneur, du péché. Merci, Seigneur, d'avoir pardonné nos frères de leurs péchés. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, ils acceptent, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, laisse que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Si on a terminé à prier avec vous, reprenez place. Merci, Seigneur, pour ces âmes sauvées. Merci pour ces vies récupérées. Merci pour bon Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Et on te demande leur recommandance, Seigneur. Laisse qu'ils puissent être encore attachés à toi. Père, merci pour toutes ces personnes qui ont pris la décision d'arrêter avec les péchés et de te recevoir dans leur cœur. Au nom de Jésus, nous prions pour eux. Garde-le et qu'aucun d'eux ne se perde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton